je suis Romain, j'ai 36 ans et j'ai 2 enfants. Je vis à Madrid. Depuis 13 ans, je suis arrivé en avril 2008 pour continuer ma vie sentimentale et démarrer ma vie professionnelle. On s'est rencontrés en France, mais on a commencé notre histoire. Elle habitait déjà ici et moi j'étais à Paris. C'est une très belle expérience que je recommande évidemment à tous les étudiants. C'est quelque chose d'assez unique, d'inoubliable. On rencontre des gens avec qui on passe un an complètement dingue. Tous les soirs sortis, sauf le dimanche soir. Et c'est très très fusionnel quoi, l'amitié en Erasmus. Et du coup ça fait mal un peu à la fin. J'ai fini mes études, enfin j'ai tenté de finir mes études, et je les ai pas terminées. J'ai pas de situation professionnelle à Paris, je me cherche un peu, j'essaie de monter un truc avec un pote, mais bon, on est très jeune et on n'a pas d'expérience, donc c'est compliqué. Et là, du coup, je me rends compte que si je fais pas quelque chose, si je bouge pas, ça va se terminer, notre histoire va se terminer, et puis je sens que j'ai besoin de faire ce move, quoi. Donc je prends la décision de la rejoindre. Je voulais pas rester sans rien faire, donc je fais du bénévolat pour un festival de cinéma documentaire. J'avais arrosé pas mal de boîtes avec mes CV depuis la France. Je finis par trouver du boulot, et j'ai de la chance de le trouver à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'explose la crise des subprimes de 2008, et là je vois comment l'Espagne coule petit à petit. Le pessimisme devient quelque chose d'ambiant, alors que l'Espagne n'est pas du tout un pays pessimiste. Donc ouais, c'est une période un peu compliquée. Je suis content d'être au chaud, d'avoir mon boulot, quoi. Parler espagnol déjà en grande partie grâce à Lucie qui souvent me parlait en espagnol. Après voilà, je l'ai appris à partir de la 4e au collège, comme beaucoup de gens en France. Et l'Erasmus évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'Espagnols, donc des gens de Valence avec qui j'ai passé une bonne partie de l'année. Et puis aussi des amis très proches italiens et français que j'ai rencontrés à Valence et avec qui on s'était dit qu'on se parlerait qu'en espagnol. Du coup voilà, on avait tous un très mauvais niveau, mais on s'est tous bien aidés et on a beaucoup progressé. J'ai bossé pendant 5 ans dans une multinationale. J'en suis parti pour monter une boîte avec 3 associés espagnols. Aujourd'hui, on n'est plus que 3 associés en tout, donc mes 2 associés espagnols et moi. Voilà, ça fait maintenant 8 ans que notre société a été créée. Très content d'avoir fait ce choix aussi. Pas évident, mais intéressant, encore plus pour moi, venant de France. Avoir monté une boîte en Espagne, c'est quelque part une fierté d'en être arrivé là aujourd'hui. Bon, on s'est fait aider par une chambre de commerce qui nous a guidés, on a monté des statuts assez standards, on s'est bien fait accompagner. Après voilà, il faut petit à petit, tu découvres le fisc, voilà, les déclarations de l'entreprise. En plus, pour monter une entreprise en Espagne, il faut être indépendant, donc j'ai le statut d'autonomo et puis aussi les statuts de la société, donc il y a pas mal de démarches, mais bon, finalement, il faut se faire accompagner, hein, c'est comme dans tout. Les deux parlent les 2 langues. On a essayé et on a réussi, je crois, de faire une langue par parent. Donc moi, je parle qu'en français avec eux et elle parle qu'en espagnol. Et ça marche assez bien. Ils nous répondent systématiquement dans les 2 langues. Et même, ils sont capables de passer d'une langue à l'autre dans une même conversation, s'ils se dirigent à la maman ou à moi. Et donc ça, c'est vraiment génial de voir ça. Ils sont scolarisés au lycée français pour une raison très simple, c'est ce qu'on a vécu nous en tant que parents. Moi j'ai grandi en France, mon épouse a grandi ici mais dans un lycée français, donc pour nous c'était logique de leur offrir la même éducation que celle que nous on a eue. Je crois vraiment qu'on est de là où on vit en fait. J'ai mes origines, je sais où je suis né, je sais d'où je viens. Mais en fait, je pense qu'on est de là où on est parce qu'après plusieurs années de vie ici, on acquiert tout un tas de façons de faire, de façons d'être qui sont propres à la vie du pays. Alors moi, j'ai pas la double nationalité. D'ailleurs, je ne pouvais pas l'avoir jusqu'il y a je crois que ça fait 2-3 mois, lors d'un sommet, l'Espagne a enfin reconnu cette possibilité à la double nationalité qui était bloquée. Moi, si je veux, maintenant, je crois que je peux la demander. Je pense que je le ferai peut-être, tout simplement pour des raisons de droit civique, quoi, simplement pour pouvoir voter aux élections. Ils ont la double nationalité. Ils ont 2 cartes d'identité, 2 passeports. Ils sont français et espagnols. Nés à Madrid les 2. Je m'intéresse aux personnes qui ont un peu cette double culture franco-espagnole et hispano-française. Ça m'intéresse parce que c'est ma vie, c'est la vie de mes enfants, c'est notre situation aujourd'hui. Et je trouve que c'est très riche
de pouvoir avoir ces deux cultures, de pouvoir se dire qu'on a les deux cultures. Donc ça peut venir de différentes façons, parce qu'on est issu d'une famille d'émigrés, parce qu'on est venu vivre ici il y a longtemps, et ce qui est mon cas, et on s'est installé, et du coup on sent vraiment qu'on a les deux cultures. Et c'est intéressant de parler avec ces personnes qui, quand ils sont en France, voilà, défendent un peu l'Espagne parce qu'ils y vivent, et quand ils sont en Espagne, bah aussi, ils revendiquent un peu leur nationalité française pour diverses choses. On aime profondément les deux pays, on aime profondément les deux cultures, et c'est une très grande richesse de pouvoir partager et de créer un peu ces ponts entre les deux pays. Et c'est pour ça que là, je commence un petit podcast que je lancerai probablement à la rentrée en septembre, où j'interroge des personnes, voilà, j'interviewe des personnes qui ont cette double culture, qui me racontent un petit peu leur histoire, d'où ils viennent, pourquoi ils sont venus en Espagne, quels sont leurs liens avec la France, etc. Pour pouvoir un peu comprendre comment ça se construit, cette double culture. La France et l'Espagne sont deux pays qui ont une histoire très ancienne ensemble, faite de conflits et de plein de choses. Donc c'est intéressant de pouvoir continuer à entretenir ces relations qui aujourd'hui sont heureusement pacifiques et simples, puisqu'on peut traverser la frontière, sauf en temps de Covid, voire très facilement, sans aucun problème. Pour moi, l'expatriation, c'est quand quelqu'un t'envoie ailleurs, en fait. À partir du moment où tu prends ta décision tout seul, je considère que c'est pas de l'expatriation, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'on m'ait arraché à mes racines. L'Espagne, c'est un pays vraiment très riche, très varié. Moi qui suis assez fan de montagne, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de montagnes. Dans quasiment toutes les communautés autonomes, il y a des montagnes qui ne sont pas très hautes, mais il y a beaucoup plus de relief en Espagne qu'en France. Ouais, il y a des choses magnifiques à voir. En Extrémadure, nous on va beaucoup, pas très loin de Madrid. Après les Asturies, la Galice, les Pyrénées, du côté de Huesca où j'adore. C'est d'ailleurs un bon moyen d'aller en France quand on veut éviter de faire la voie classique Madrid, Bayonne, voilà, par l'autoroute. On peut passer par Saragosse, traverser les Pyrénées, atterrir à Pau. C'est une façon d'y aller très, très sympa, et ça prend un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus sympa en termes de paysage.